Vous pouvez voir, de grands amis sont nés. Vous êtes sûr qu'il est votre véritable ami. Et après avoir déjà brisé le bâton, et pourtant l'amitié reste debout. Ils ont déjà eu de nombreuses difficultés, mais l'autre ne vous a pas abandonné. Quand vous avez tout fait de mal et que l'autre vous a pardonné et dit « Regardez, je ne le joue pas dans ma vie parce que je ne peux plus penser ma vie sans vous. Je reconnais votre valeur. Vous n'avez aucune obligation d'être parfait. Je vous reconnais imparfait avec le droit de faire des erreurs. Et pourtant, je te veux dans ma vie. » Ça fait partie. Ce sont les conflits qui nous mûrissent tout le temps. Le père Fabio, depuis un moment, je n'ai pas nourri un sentiment pour un co-travailleur. Au début, c'était juste une admiration, puis une amitié, et maintenant je ne sais plus ce que je ressens. Je suis marié et cela m'a beaucoup dérangé car la froideur avec mon mari est inévitable. Suis-je en train de tromper mon mari, père? La trahison, elle commence le moment où nous nous permettons d'imaginer pour nos vies ce que nous ne pouvons plus. Et la relation est l'investissement tout le temps que l'origine de toute l'angoisse et les angoisses de la vie sont dans les possibilités. Si vous entrez à un concessionnaire et que vous achèterez une voiture, si vous en avez 5 couleurs, vous en choisissez une. Vous serez plus en détresse jusqu'à ce que vous choisissiez cette couleur. Mais vous avez choisi cette couleur. Sortez. Et oubliez qu'il y en a d'autres, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, mais au moment où vous définissez une obligation que vous voulez définitive, vous devrez investir dans ce définitif. Il ne sert à rien de vivre maintenant à faire des investissements en dehors de votre relation. Lorsque vous sortez ensemble, il vous est même possible de voir d'autres possibilités pour vous. Mais à partir du moment où vous êtes marié et que vous voulez faire avancer votre mariage, je crois que ce n'est pas honnête avec vous. Nourrir l'affection pour une autre personne. À moins que vous ne le vouliez, mais votre mariage est différent. C'est votre problème. Si vous dites que cela vous dérange, la première trace de la trahison que vous devez faire pour s'effondrer est celle que vous trahissez en vous. Et vous qui trichez, ma fille, parce que c'est beaucoup de travail pour que vous mettiez une vie maritime, vous êtes fidèle à un mari. Si vous continuez à vous nourrir en vous ou à un autre sentiment qui n'est pas ordonné, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas avoir d'amis, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas avoir ces relations qui composent la mosaïque de votre vie. Mais l'amour conjugal, cet amour érotique, bien vous vous nourrissez de votre mari, et si vous ne faites pas un effort pour que cela se poursuive, vous risquerez alors de vivre un processus de trahison, ce qui, dans la première, est la trahison de vous-même, puis la trahison de ce que vous ferez concrètement dans les possibilités que vous prenez pour vous-même. La meilleure chose que nous devons faire dans la vie est de savoir qui nous allons bien. C'est fondamental. En tant que femme, vous savez très bien qui vous êtes, où sont vos faiblesses. Et si vous commencez trop d'explorer vos faiblesses, vous risquez de perdre le plomb de l'existence. Si cette personne qui suscite un sentiment différent, qui est libre dans la colonne vertébrale, une telle chose, n'est-ce pas? Si vous continuez à approcher et que vous voulez cette coexistence, vous commencez à saper votre défense. C'est comme si vous jugez contre vous-même. Si j'ai le désir d'être fidèle à ce que j'ai pris, j'ai besoin d'avoir une conduite qui me favorise. Donc, de temps en temps, nous nous perdons dans ces petits déséquilibres, dans ces possibilités. Lorsque vous commencez à regarder quelque chose, vous ne devriez pas. Lorsque vous commencez à saper votre champ, mais pas là. Lorsque vous vous en rendez compte, il est temps pour vous de prendre votre décision. Si nous ouvrons des portes que nous ne pouvons pas fermer plus tard, le bétail passe. J'ai tort? C'est donc une question d'honnêteté. Si vous vous rendez compte que ce que vous nourrissez pour votre ami est déjà différent de ce qu'il devrait être, et si votre mariage est une valeur, et j'espère que c'est le cas, regardez vos enfants et organisez-le en vous. Et chaque fois que nous vivons un sentiment désorganisé, si nous le voulons, nous le mettons en ordre. Maintenant, si nous ne le voulons pas, le gâchis devient répandu, et cet autre tourne un autre, en tournant un autre, et puis nous perdons l'équilibre. Je ne peux pas être parfait. Je ne te connais pas. Je ne l'ai jamais eu. Je ne pourrai jamais faire quoi que ce soit dans ma vie que je pourrais dire avec tranquillité. Ce que j'ai fait est parfait. Tout est marqué par notre insuffisance. Je suis insuffisant dans mes décisions. Je suis insuffisant dans ma pensée. Je suis insuffisant dans mes actions. Autant que je veux, ma volonté est faible. Donc, s'il y a une chose que je n'ai jamais connue dans ma vie, c'était la perfection. Et c'est intéressant parce que le concept de perfection, cela arrive tout le temps dans nos têtes, sans que nous en remarquons, sans même y penser. Combien de fois suis-je devenu une personne malheureuse parce que, inconsciemment, ai-je été programmé pour être parfait?
Comment quelqu'un est-il programmé pour être parfait? De l'expérience d'être qui nous sommes, pour naître là où nous sommes nés. Je ne sais pas comment leur relation avec leurs parents, avec les gens qui avaient en quelque sorte une autorité émotionnelle affective dans leur vie. Ce que je sais, sans crainte de faire des erreurs, c'est que beaucoup d'entre nous ont été créés avec le prétexte que nous devrions être parfaits. Même parce que nous avons fait une association comme ça, si je ne suis pas parfait, je ne serai pas aimé, je ne serai pas cher, je ne serai pas accepté. Combien d'entre nous de bonnes périodes invaincues de notre vie parce que nous voulions être parfaits? Et bien sûr, à partir de cela, toute la compréhension de la dimension divine de notre humanité. Le mystère de l'incarnation nous assure cela. Après le mystère de l'incarnation, tout est touché par le sacré. Et Notre-Dame est la femme où tout cela se passe. C'est le Dieu cher choisi de s'insérer définitivement dans l'histoire. De cette construction théologique de Notre-Dame, nous en perdons parfois des éléments humains. Soit dit en passant, c'est un problème que parfois nous voyons dans le contexte de la mariologie. Les gens oublient l'humanité de Marie, qui est si importante pour nous. C'est la partie qui nous convient dans ce mystère. Donc, si les gens éloignent Notre-Dame de ce qui est humain, nous perdons notre spécifique. Il est représenté dans le mystère de l'incarnation. Maria pleine de grâce. Ce n'était pas gratuitement ce que vous avez reçu. C'est beau parce que vous pensez que Notre-Dame avait également besoin d'efforts humains dans tout votre processus. En élaborant tout ce qu'elle avait besoin de signifier dans la vie de son enfant, ce n'était pas facile d'être. Il n'était pas facile de remplir votre rôle. Et puis vous retirez Notre-Dame de ce contexte parfois une tendresse sans courage, non? Parfois nous voyons Notre-Dame comme ça, non? Très fragile. Plusieurs fois, la représentativité elle-même, à l'image même, nous en avons parfois une tendresse qui a rejeté le courage, pas? Au contraire, non? Cette tendresse n'est possible que parce que cette femme avait beaucoup de race. Elle a dû faire face aux défis quotidiens de sa maternité, a dû se battre dans sa vie quotidienne pour pouvoir jouer le rôle dans la vie de son fils Jésus et faire face à la société de son temps. Il s'agit d'un passage très intéressant qui montre cette volonté comme un élément essentiel de la vie de Notre-Dame. Parce que Dieu nous transforme de la volonté. Le renforcement de la volonté est un processus nécessaire en nous. La relation a toujours été très calme, dit-elle, beaucoup de compagnie. Et elle met quelque chose d'intéressant ici. Ils n'ont jamais combattu tout au long du processus de rencontreuse. Et début juin, 5 mois après son mariage, il a simplement dit qu'il avait fait une erreur et a quitté la maison. Ouch! C'était comme si une bombe était tombée au-dessus de ma tête. Prêtre. Ma famille est très secouée, la sienne aussi, en particulier sa mère, qui est très catholique. Je l'aime. J'étais toujours une bonne épouse. J'ai toujours tout fait correctement. Je ne sais pas quoi faire. Je ne comprends pas pourquoi il m'a fait ça. Je ne sais plus si je peux reconstruire ma vie. Donnez-moi une lumière, s'il vous plaît. Tout d'abord, ma fille, n'épousez pas une personne avec laquelle vous n'avez jamais combattu. Ce n'est pas une valeur, avec tout le respect dû. Une relation ne peut être comprise comme saine que s'il y a également des désaccords sains. Parfois, nous avons une vision très romantique de l'autre, non? Avec tout le respect que je vous dois, ma fille, me disant que vous n'avez jamais combattu avec votre petit ami et que vous l'avez épousé sans jamais avoir de conflit avec lui, vous me donnez la preuve concrète que votre mariage n'aurait pas dû se produire. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que nous ne pouvons nous marier qu'après avoir vécu toutes les phases du conflit. Parce que sinon vous épousez un prince enchanté et il épouse une princesse. N'oubliez pas que mon livre Kidnapping de subjectivité en parle, qu'il existe des relations qui sont basées à partir de contes de fées. La fille s'attend à ce que le prince enchanté arrive. Et un jour, elle pense avoir trouvé ce prince enchanté. Bientôt, elle découvre qu'il est une grenouille. Elle part, au charme Crumbs. Donnez minuit au jeton de l'horloge, et tout devient citrouille. Vous voyez, s'il en est parti, c'est parce que la déception a été établie à l'intérieur. Ne pas se battre n'est pas de la valeur, les gars, pour l'amour de Dieu. La vie humaine est faite de conflits et nous n'établissons que de vrais amis après les conflits. Si dans la relation d'amitié, le conflit est nécessaire pour que vous sachiez que vous aimez, beaucoup plus une relation qui deviendra un mariage, qui deviendra une famille. Donc, parfois, nous faisons une erreur d'avoir une vision romantique des choses. La vision romantique des choses est cette vision naïve de penser que tout sera parfait, que tout sera merveilleux. C'est comme cette fille qui quitte la campagne. Elle vivra dans la capitale pour étudier, pensant qu'elle vivra un rêve de Cendrillon. Arrive là-bas, ça commence à mal tourner, elle revient 2-3 jours plus tard. Vous devez vraiment y retourner? Si vous vous attendez à ce que la vie soit facile, vous espérez que tout sera simple? Non. Travailler dans la vie est celui qui sait faire face au conflit, qui a suffisamment de force pour laisser tomber les vues naïves qui se nourrissent. Je le répète,
C'est un processus de maturité. Un enfant a toujours une vision naïve de la vie. Les gens, l'histoire de l'humanité sont marqués par le processus de déplacement de la vision naïve à la philosophie. Quand j'ai raconté, savez-vous ce que nous avons dit? Papa du ciel est en colère. C'est une compréhension mythique de la réalité. C'est une explication facile. Étant donné tout ce qu'ils gens ne peuvent pas expliquer, nous avons généralement une vision magique, une explication magique. La sagesse, l'intelligence, il ne consiste en sachant comment adapter les réponses aux questions appropriées. Le conflit est que vous cherchez la bonne réponse à la question que vous avez. Si vous vivez d'une vue romantique que tout sera beau, merveilleux, vous serez déçu tout comme vous découvrirez que les gens ne sont pas comme ça. Et l'autre n'a aucune obligation d'être. Plusieurs fois, ma fille, dans une situation comme la vôtre, vous n'êtes pas le seul. Combien de couples se marient comme ça, pensant que l'autre est une princesse, que l'autre est un prince. Ensuite, quand ils commencent à vivre, voyez ce que rien de tout cela n'était vrai. Parce que si vous aviez déjà cassé le bâton, c'est bien. Vous auriez déjà connu, regardez, nous nous battons, nous allons bien, nous savons quelles sont nos différences, nous savons quelles sont nos qualités, mais nous nous sommes choisis de toute façon. Alors vous ne vous trompez pas. Maintenant, en avouant que vous ne vous êtes jamais battu, vous nous faites impliquer que vous ne vous êtes vraiment pas marié au bon moment. Le conflit ne s'est pas produit. Et le conflit est qu'une personne mûrit. Regardez, si vous voulez faire en sorte que votre enfant est un enfant toute sa vie, évitez simplement les conflits dans sa vie. Il suffit de le mettre sous votre aile, de ne pas le laisser voler, de ne pas le permettre de se tromper, pas de le laisser il tombe. Faites ça. Les soins excessifs le font avec les enfants. Les enfants deviennent immatures pour le reste de leur vie. Ensuite, vous verrez cet homme de 40 ans qui a encore du mal à faire face à ses propres difficultés. Difficultés avec votre propre difficulté. Il ne sait pas comment gérer les limites qu'il a. Parce que malheureusement, il n'était pas prêt à vivre des conflits. Il y a des gens qui n'aiment pas les conflits, on a dû trouver beaucoup de gens comme ça. Elle n'a même pas établi un conflit avec les autres parce qu'elle a peur. Elle a peur de perdre ses amis, a peur de se contrer. Pour l'amour de Dieu, qui est le vôtre, sera à vous. Qui vous aime vraiment, vous plaire au moment où le conflit est établi. Qui, en fait, trouve une valeur en vous, ne vous jettera pas simplement parce que vous avez une opinion contraire au sien. Non. Et il y a des gens qui parfois dire qu'ils pensent différemment ont une sacrée difficulté. C'est l'immaturité, les gars. La maturité nous consiste à savoir comment dire ce que nous pensons vraiment des choses. Nous disons vraiment ce que nous ressentons. Sans crainte de ce que l'autre va nous désapprouver ou nous approuver. C'est une question de survie. Si nous n'investissons pas dans ce processus de maturité, nous atteindrons l'âge de 40 ans avec l'âge mental et sentimental et affectif d'un adolescent de 12 ans. Nous ne pouvons pas faire ça. C'est le reverse. Cela vous permet de vivre le bien de la vie. Merci pour l'opportunité d'être avec vous une fois de plus et de partager notre vie, de faire de ce moment un moment de réunion. Le programme de direction spirituelle est pour moi une merveilleuse occasion de toucher les réalités humaines qui font partie du contexte de ma réflexion chrétienne. Je suis très heureux de l'opportunité d'être ici et de savoir que vous êtes en communion avec moi. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, je veux commencer le programme avec un poème. En fait, ce n'est pas un poème. C'est un petit texte attribué à Mario Quintana, un grand poète, un poète gaucho, qui a eu une merveilleuse sensibilité dans son observation du monde. Le poète, est-ce que c'est, non? Attiré par la sensibilité, il est disponible en 4 fois en ligne. Lorsque Dieu distribue la sensibilité, et regarde ce que nous voyons chaque jour d'une manière nouvelle. Mais ici, il est très concrétif pour comprendre les carences humaines. Les handicapés sont celui qui ne peut pas modifier la vie, acceptant les impositions d'autres personnes ou la société dans laquelle il vit, sans être conscient que vous possédez votre destin. Le fou est tous ceux qui ne cherchent pas à être satisfaits de ce qu'il a. L'aveugle est celui qui ne voit pas son voisin mourir de la misère froide, affamé. C'est celui qui n'a que les yeux pour ses maigres problèmes et ses petites douleurs. Les sourds sont celui qui n'a pas le temps d'entendre l'éclat d'un ami, l'appel d'un frère. Car il se dépêche toujours de son travail et veut obtenir de l'argent à la fin du mois. Muet, celui qui ne peut pas parler ce qu'il ressent et se cache derrière le masque de l'hypocrisie. Paralytique est celui qui ne peut pas marcher vers ceux qui ont besoin de leur aide. Le diabétique est celui qui ne peut pas être doux. Et le nain est celui qui ne laisse pas l'amour grandir. Mais enfin, le pire de toutes les lacunes est d'être misérable. Car misérables sont tous ceux qui ne peuvent pas parler à Dieu. Et la vérité. Nous continuons à penser que nos handicaps
Je me souviens, mon peuple, j'avais un rendez-vous avec une personne qui m'a beaucoup ému, c'était encore fragile, je l'avais pas. Ce n'était pas encore prêtre. Et je me souviens que cette fille avait de nombreux handicaps physiques. Et j'étais très effrayé quand j'étais devant elle. Et elle avait qu'un sourire là-bas, dans ce fauteuil roulant, ses jambes totalement tordues. Et je suis très heureux parce que vous voyez mes plus grands défauts, donc il n'y a aucun moyen de vous cacher. Parce que c'est comme ça, non? Parfois, nous trouvons des gens si beaux, si apparemment, du point de vue esthétique, si impeccables, non? Et puis lorsque vous commencerez à vivre, vous constaterez qu'il y a tellement de laideur là-bas. Je joue toujours bien que dans la vie, nous devons être plus beaux. Et quand je dis que nous devons être plus beaux, je parle de la beauté totale. Je pense que si vous avez besoin de prendre soin de vous, si vous devez vous réparer, si vous voulez perdre du poids, j'ai vu et trouvé tellement de gens que du point de vue esthétique, il y a tellement d'imperfections, mais en même temps, un si beau cœur, il a une présence si forte qui fait une différence dans la vie. Et nous apprenons à faire face à ces déficiences de nous ici. Celle-ci que le poète dit, bien, de folie, de cécité. Il y a tellement de lacunes que nous avons dans la vie. Vraiment, parfois, nous sommes aveugles. Nous ne pouvons pas voir la personne sur le côté, besoin de nous. Muets, nous ne pouvons pas faire germer le mot que nous devons vraiment dire. Comme c'est difficile, parfois, nous faisons la demande de pardon. Il se peut que vous viviez cela aujourd'hui. La difficulté de placer, de faire de la racine des cris provoque que ce mot me pardonne. Tant de changements, mon peuple. Quand nous avons le courage de dire cela. Lorsque vous sortez de votre chambre, marchez cette courte distance de votre maison qui se sépare de votre frère. Marchez ce petit couloir qui sépare votre chambre de la chambre de votre mère. Y frapper et avoir une sensibilité et la simplicité de dire « Mère, pardonne-moi par la façon dont je t'ai traité, le mot grossier que j'ai prononcé, pour ne pas faire un effort pour travailler avec toi, marchez cette courte distance et se brottant de la voix ces mots qui demandent. Appelez qui vous savez que vous avez blessé, que vous vous blessez. La vie devient si différente lorsque nous surmontons la carence de la mutinerie, lorsque vous êtes en mesure de surmonter votre muté. Tout ce qui vous empêche de faire germer le mot qui construit, le mot qui construit. Tant de gens ont besoin de votre demande de pardon aujourd'hui. Nous prenons parfois le sommeil des gens avec notre attitude. Et parfois, une demande de pardon ne coûte rien. Et il fera un sacré bien au cœur de l'autre. Il provoquera un avantage dans celui qui écoute. Nous prenons soin de la carence de notre vision. Parfois, nous ne pouvons pas réaliser qui est du côté. Parfois, la nécessité de résoudre des problèmes et des situations. Nous sommes tellement égocentriques. Nous sommes tellement concentrés sur nous-mêmes. Nous voulons exiger. Nous avons une expérience de vie comme ça tout le temps, sans perception. Et quand nous ne réalisons pas quoi qu'est autour de nous, nous risquons de perdre des priorités. De perdre notre temps avec ce qui n'est certainement pas une priorité. Et les lacunes sont nombreuses, mon peuple. J'ai le mien, tu as le vôtre. Et si nous ne les regardons pas de manière responsable, nous risquons de se transformer en eux. C'est terrible. Lorsque nous commençons à transformer en défaut que nous avons, leur handicap. C'est une conséquence naturelle du défaut qui n'est pas prudent. Si nous ne traitons pas le handicap, cela prendra chaque partie de notre être, et nous le deviendrons. Je ne crois pas que ce soit notre projet de vie. Prenez soin de notre handicap quotidien. Regardez ce qui est en nous aujourd'hui, et ayez du courage. Sous la grâce, sous l'aide de Dieu, nous changeons. Le monde fait défaut dans nous. Je vois que de plus en plus de parents ont peur de dire non à nos enfants. Les femmes ont toujours peur de dire non aux maris. Et certains maris craignent de dire non à leurs femmes. Les gens ont peur de dire non aux amis, aux filles, dans les avions qui ne peuvent pas dire non à la mer dans l'eau, des patrons qui ne peuvent pas dire non aux subordonnés, des gens qui ne peuvent pas dire non à leurs propres désirs. Et donc certains monstres sont créés. Peut-être que certains ne kidnappent même pas les gens, mais ont de petites épidémies quand les parents disent « non, je peux traumatiser mon fils », et il n'est pas rare pour moi de voir des gifles de bébés à 1 ou 2. D'autres passent ce qu'ils n'ont pas sur des jouets tous les jours et des fêtes d'anniversaire pharaoniques, sans parler des adolescents. De nos jours, il est difficile d'entendre quelqu'un dire « non, vous ne pouvez pas frapper votre petit ami ». Non, vous ne regardez pas un feuilleton fait pour les adultes. Vous ne passerez pas l'aube dans la rue. Non, vous ne conduirez pas sans permis de conduire. Non, vous ne buvez pas de bière avant d'avoir 18 ans. Non, ces gens ne sont pas des entreprises pour vous. Non, aujourd'hui, vous ne gagnerez pas de jouets ou ne mangerez pas de collation et de chocolat. Non, vous ne manquerez pas à l'école sans être malade. Non, cette conversation n'est pas pour vous d'entrer. Non,
Avec ça, tu ne joueras pas. Non, aujourd'hui, vous êtes en punition et ne jouera pas dans le parc. Les enfants et les adolescents qui grandissent sans entendre bien, juste et ferme, ne grandissant pas sans savoir que le monde n'est pas seulement le leur. Et puis, dans le premier pas que la vie ne vous donne, et la vie vous donnera beaucoup. Paniquez. Je ne défends pas le retour de l'éducation rigide et sans dialogue, au contraire. Je crois fermement que les enfants et les adolescents traités avec un véritable amour, sans culpabilité, calme et libre, peuvent parfaitement comprendre une sanction du père ou de la mère, intuit que l'amour des adultes pour les enfants n'est pas seulement du plaisir, mais c'est aussi la responsabilité. Et qui écoute de temps en temps s'il apprend également à les dire si nécessaire. Je finis par apprendre qu'il est important de dire non à certaines personnes qui essaient de nous abuser de diverses manières avec le respect et la fermeté, même si ce sont des gens qui nous aiment. Ils ne le protègent pas, ils ne l'enseignent pas, ils ne se préparent pas. Aussi dur que j'essaie de dire non aux humains qui se croisent quand je crois qu'il est temps. Et j'essaie aussi de respecter les personnes que j'obtiens. Je ne comprends pas toujours, mais j'essaye. Je crois que c'est là que se trouve la véritable preuve d'amour. Et c'est aussi là que la solution à la violence de plus en plus excessive et absurde est de nos jours. J'avoue, j'ai reçu ce texte la semaine dernière et je le lirai. Mais je voudrais féliciter sans savoir de qui il s'agit. Mais elle a décidé de faire une réflexion absolument valable pour nos jours. Mon peuple, de plus en plus je me convainc. Et je parle ici dans mon livre de souffrance, que les grandes tragédies sont lentement nourries. De grandes tragédies proviennent d'une petite négligence. Il est intéressant de noter qu'une tragédie, lorsqu'elle se produit, est une jonction d'une série de petits détails qui ont été ignorés. Véritable éducation, j'ai travaillé et étudié beaucoup de processus éducatifs, et je suis sûr que de nombreux éducateurs qui m'accompagnent maintenant seront d'accord avec moi. Un processus éducatif ne peut être en bonne santé qu'à partir du moment où il y a un équilibre entre oui et non. Je ne veux pas proposer un modèle éducatif répressif et coercitif, qui imposera par la force du cri, qui interdire toute l'aide. Non. Mais ce que ce psychologue propose, c'est que nous prenons la responsabilité au bon moment afin que plus tard nous ne soyons pas responsables de pires choses, de choses tragiques. Aujourd'hui, mon peuple, notre grand défi en tant que père et mère, en tant qu'éducateur, en tant que personnes qui ont en quelque sorte la possibilité d'interférer avec le processus social, est que nous éduquons les gens à la limite, à la situation que nous aurons tous à quoi faire face, où la vie nous offrira un non. Nous ne pouvons pas trouver une personne qui était heureuse et qui a été remplie, qui n'a trouvé que oui à vie, tout à fait le contraire. Pas dit en passant, je crois qu'une personne devient intéressante car elle est capable de surmonter les adversités qu'il trouve. Personne n'est né prêt. Nous n'avons pas la possibilité d'avoir une vie prête, un monde ordonné, si nous ne vivons pas l'expérience de la production. Et un enfant est une entreprise qui a besoin d'être sculptée tout le temps, comme s'il s'agissait d'une sculpture, de cette forme humaine. Cet outil est appelé love, qui donne 2 coups. L'amour est un outil qui donne 2 coups à permettre et à nier. Il a tort de penser que l'amour est un outil qui ne donne que le coup d'état. Non. L'amour donne le coup d'état, mais il donne également le coup de déni. Mon ami, aller jusqu'au bout n'est pas rien. Cela montre que tu t'es soucié suffisamment pour aller au-delà de la surface. Si cela t'a touché d'une quelconque manière, abonne-toi, commente ta ville et ton pays, et partage avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces idées. Merci, une grande accolade, et à très bientôt.